pas chauffer, tu peux pas leur demander de chauffer. Ouais. Ouais. J'aimerais c'est ça, non? Tu sais bien ce que c'est ça. Avant, il y avait les convecteurs, mais on a arrêté. Là, allez. Alors, on s'est arrêté. Que 9. Dal, c'est ça? Non, Gimel en bas de la page. Dans Gimel en bas de la page, donc, on continue le limoud, le nishmat, le bénin en bas de Shamit Nechama, le bet Sadoum. Maseret Chagiga, Dal Gimel. Amoud Bet. Tano la banane, on s'arrêtait à la dernière petite ligne de la Gemara. Tano la banane. Du Amoud, quoi. Tano la banane. Ezeu shotea yose yachidi balayla. Ve'alan bevet arvarot, ve'amkarat suto. Alors, on a vu dans la Mishnah que le shoté, celui qui est fou, il est quitte de la Niswa de l'Iya. Ça veut dire qu'il n'a pas besoin de venir au Beth Hamirdash. La question que la Gemara pose, que le Tana de la Braïta pose, c'est quoi la définition d'un shoté? À partir de quand on peut le considérer comme fou? Alors, le Tana donne 3 critères. Premier critère est aussi Yachidi Balayla, celui qui sort seul la nuit. Aujourd'hui, ce n'est pas comme à l'époque, mais peut-être même aujourd'hui, si vous sortez dans la campagne, seul. Celui qui dort dans un cimetière la nuit, ouais, la même chose. Et celui qui déchire ses vêtements, son vêtement. Qu'est-ce que tu fais? Il est fou celui-là. Donc voilà 3 critères pour définir ce qu'est un shoté, un fou. Itmar, sur cette braïta-là, il y a une mahlokt. Itmar, Ravuna Amar, Ahad Shiyu Kulan Bevatahat. Bevatahat, c'est, il faut l'effacer à pluri. Itmar, Ahad Shiyu. Donc, on est en train de regarder, c'est Davgim Ramoucheni, en bas de la page, dernière petite ligne. Donc, on a défini c'était quoi un fou. Un fou, c'est celui qui sort seul la nuit, qui dort dans un cimetière et qui déchire son vêtement. Demande Jilagmara Itmar, Ravuna Amar, Aachiyu Kulan. Il faut qu'il y ait tout. Ça veut dire un fou, c'est celui qui est et il sort seul, et la nuit, et il dort dans un cimetière, et il déchire son vêtement. 3 critères, c'est uniquement quand il y a ces 3 critères-là qu'il est fou. Sinon, ce n'est pas encore un fou. Rabbi Yochanan Amar, Rabbi Yochanan dit même s'il y a un seul des 3 critères, qu'il le réitère 3 fois, ça y est, il s'appelle fou. Ok. Demande à l'Agmara, elle va essayer de comprendre bien l'enseignement de chacun. Echidame, de quoi il s'agit? Si maintenant il le fait de manière folle, ça veut dire qu'il sort la nuit, il n'y a aucune raison. Pourquoi il sort la nuit? Tu ne vois, il n'y a aucune raison. Le bonhomme est comme ça, est perdu. Il est même une fois. Même 3 fois, il fait la même chose. 3 fois, il sort la nuit. Nigmar, tu es un choté. D'accord, tout ça, tu parles. Bon, je ne rentre pas dans les détails, mais sinon on peut rester longtemps. Alors, David Léo de l'Erchtout, même un seul des critères, fait 3 fois, on peut signer que c'est un fou. Il dit alors, David Léo de l'Erchtout, et s'il ne le fait pas de manière folle, ça veut dire que tu peux donner une raison à ce qu'il fait. Alors, on m'a dit même tous. Alors, s'il fait les 3, comment tu veux l'appeler comme fou? Puisqu'il y a toujours une raison pourquoi il fait ça. Il est dans le cimetière, il a perdu quelque chose. Il est sorti dans le cimetière, ouais. Ou bien pour une raison X ou Y, je ne sais pas. Si tu trouves une raison, répond la Gemara. En fait, tu ne trouves pas vraiment de raison pourquoi il le fait.
Mais tu peux trouver une petite raison. Normalement, il n'y a pas de raison, mais tu peux trouver une raison lointaine. Lesquelles? Celui qui est dans un cimetière est mort c'est peut-être, c'est peut-être parce qu'il veut que la sorcellerie, elle l'habille. Non, pourquoi il veut devenir sorcier? Ah, il veut devenir. Ouais, venir sorcier. Il veut que. Ouais, donc il veut le Touma. Il veut la Touma pour. Donc il doit. Ah? Non, dormir. Je sais pas. D'accord. Alors, dit la Gemara, celui qui sort seul la nuit est mort. Gandripas Ahdé. Il est attrapé de Gandripas. Rachid explique un des Bérochim qui donne. Il a chaud. Il veut prendre l'air. Ouais. Il donne deux explications. Ça, c'est un des Bérochim que Rachid rapporte. Celui qui déchire son vêtement, tu peux dire Emor, Baal Marshavotu. C'est quelqu'un qui est trop pris dans ses pensées. Il ne sait pas ce qu'il fait. Il est trop pris dans ses pensées. Ok. C'est vrai que chacune des choses, de manière isolée, tu peux lui donner une raison un peu lointaine. Si maintenant tu vois qu'il fait et 1, et 2, et 3, il fait les 3. Alors, c'est comme un taureau qui a encore né un autre taureau, un âne et un chameau. Quel est son din? Il devient Mourad la colle. Vous savez que si maintenant un taureau, il a encore 3 fois un autre taureau, il s'appelle Mourad. Ça veut dire c'est un endommageur des taureaux. Ça ne veut pas dire qu'il est contre les chiens et les chats et les chameaux et les. D'accord? S'il est tam ou Mourad, si les Mourad, il paye Nézer Shalem, et si les tam, il paye Hassin Nézer, la moitié du Nézer. Alors ici, quand il a encore 3 animaux différents, à partir de 3 fois, donc il est Mourzak, et les animaux ont été différents. Ah, si les animaux ils sont différents, ça veut dire que maintenant il est Mourzak tous les animaux. Là aussi, s'il fait les 3 folies, d'accord, tu ne peux pas dire à chaque fois il y a une raison. On dira qu'il est Mourzak pour toutes les folies. Selon Ravuna, selon Rabbi Yochanan, il n'y a pas besoin. Une seule des folies faite 3 fois, ça suffit pour dire qu'il est Mourzak d'être fou. Sadiq. Ouais. Une question? Vas-y. Pendant combien de temps on le considère comme fou? Si vraiment il est fou parce que c'est médical, je ne sais pas. Et il fait 3 fois ces trucs-là, on considère juste une année ou même l'année d'après, enfin toute sa vie? Je ne sais pas. Il faudrait peut-être, quand on le voit plus, faire les 3 choses qu'on a considérées. Très bien. Amar Papa. Ishmi ale le Ravuna ha de Tanya, ezeu shote ze am abed kol ma shenotim lo, awa darbe. Papa il dit, si Ravuna il avait entendu la braïta suivante, il aurait changé d'avis. Quelle braïta? Rappelons que Ravuna exige qu'il fasse ces 3 folies. D'accord? Quelle braïta? Le Tana il dit comme ça, c'est qui le fou? C'est celui que tout ce qu'on lui donne, il le perd. Il le fait perdre. N'importe quoi, tout ce que tu lui donnes, il l'abîme. D'accord? Preuve de là que ça suffit, celui qui me karak suto, ça suffit alors. Donc une seule des choses suffit. Wow. Donc Ravuna, il aurait changé d'avis s'il avait entendu cette braïta-là. Il se serait rangé a priori sur la chita de Rabbi Yochanan. Mais la Gemara dit c'est pas sûr, à 100%. C'est vrai, mais pas à 100%. Ibayaleu, qui a wa darbe, mim kareak soto da wa darbe, de dami aleha, odilma mikulu awadar adar teku. La Gemara demande, est-ce que quand Ravuna aurait changé d'avis, d'accord, est-ce que c'est uniquement de mekareak soto, c'est-à-dire de déchirer son vêtement? Sur ça, il aurait changé d'avis. D'accord? Changer. Ouais, pourquoi? Parce que ça ressemble à la même chose. Mais à Bet Machinot Nimlo. Mais Karak Soto, mais à Bet Machinot, c'est la même chose. Mais Léolam, au sujet des 2 autres critères,
de folie, c'est-à-dire sortir la nuit seul, dormir dans un cimetière, non. Non, ça ne suffit pas. S'il fait 3 fois l'un d'eux, il ne s'appelle pas fou. D'accord? Odilma, Mikul Awada, ou bien il aurait changé pour tout. Il se serait rangé entièrement du côté de Rabbi Yohanan. Et le Gemara reste Betekou. D'accord? Ça veut dire on ne sait pas exactement est-ce que Ravuna aurait changé d'avis complètement et va penser comme Rabbi Yohanan, ou bien juste au sujet de Mekalak Suto, il aurait changé d'avis. C'est-à-dire s'il fait 3 fois Mekalak Suto, c'est un vrai fou. Mais pour les autres, c'est-à-dire dormir 3 fois dans un cimetière, ce n'est pas un vrai fou. Mais s'il dort, il sort seul et il déchire son vêtement, chaque fois une fois, il s'appelle fou. Peut-être qu'il pensera toujours comme ça. Très bien. On continue la Gemara. Tumtum androgynos. On a vu dans la Mishnah que quelqu'un qui est tumtum ou bien androgynos, on rappelle, on sait quoi tumtum? Il y a les deux. Non, c'est l'autre qui a les deux. Alors, c'est quoi tumtum? Voilà, une poche qui couvre ce qu'il est. Il est ou l'un ou l'autre, mais il y a une poche qui couvre, une poche en peau qui couvre. Androgynos, c'est quoi androgynos? Ah, et là les deux, androgynos. Comme je dis, androgynos c'est du latin. Androgynos, andro grec. Andro homme, androgène en français. Andro homme, gynos femme. Androgène, aujourd'hui on dit. Homme-femme, homme-femme. Nanou la banane. C'est marqué dans la Torah. Shalosh ta'amim bashana yira'e kol zechurecha. La Gemara dit. S'il y avait écrit Zachor, ouais, Léosi est Anashim, j'aurais exclu les femmes. Zachar et pas Nekeva. Zechurecha, le Lecha en plus qui est écrit, Léosi Tumtum Vandroginos. Je viens exclure le Tumtum et l'Androginos. Kol Zechurcha, c'est écrit, à quoi il sert le Kol? C'est une inclusion a priori. Les Rabot et Taktani, c'est pour inclure les enfants. On dirait que la Torah rendrait Hayav les enfants. Voilà la Braïta. Puis la Gemara va petit à petit expliquer la Braïta. Amarmo, donc la Gemara reprend le premier enseignement de la Braïta. Zachor, Léosit Hanashim, j'exclus les femmes. Demande la Gemara à la Malikra. Pourquoi j'ai besoin d'exclure les femmes? Vous savez tous que les femmes sont quittes des miswat assez qui dépendent du temps. On apprend ça dans le cercle de Chine, ouais. Et puisque miswat tereia, c'est une miswat qui dépend du temps, donc d'emblée elle est exclue. Donc je n'ai pas besoin d'un pasouk. D'accord. Donc qu'est-ce que j'ai besoin du mot zachour? Répond la Gemara Estrich. J'ai besoin. Tu sais pourquoi? Vous vous rappelez qu'on apprenait Re'iyah de Hakhel. Or, la miswat de Hakhel, elle concerne aussi les femmes. Ha'anashim ve'hanashim. Même les femmes, elles sont hayavot de miswat Hakhel, c'est écrit noir sur blanc dans la Torah. Donc, comme j'ai la Xera Shava, j'aurais dit que même au niveau de Re'iyah, elles sont hayavot. Vient le pasuk Zachor pour me dire non. Et c'est ça, j'aurais pu croire qu'une Xera Shava Re'iyah de Hakhel, mal à la Nashim hayavot, à Nashim hayavot. De la même manière que dans laquelle elles sont hayavot, même chez nous, elles seraient hayavot. Kama Shmalan vient m'apprendre le pasuk que non. Point. On continue. Amar mort. Alors, du coup, la réponse, c'est quoi? La réponse, parce que sinon, j'aurais dit qu'il y a la Xera Shava de Hakhel qui aurait rendu hayav dans les Iya. Amar mort. Zechurcha. Elle est aussi tumtum vandroginos. On a vu tout à l'heure que le mot Zechurcha, il est venu exclure le tumtum et l'androgynos. Bish la androgynos, istarich. Androgynos, je comprends pourquoi j'ai besoin. Pourquoi? Puisque l'androgynos, on a dit qu'il est, l'androgynos, il a vers Zachar. Il a un membre de Zachar, un membre mâle. Donc j'ai pu croire qu'il rentre dans la catégorie de ceux qui sont hayavim? Non, Zechurcha. Les normaux, pas celui-là. Ouais.
Les Hayev, Kamash Malan, des Bria Bifne Asmo, je viens t'apprendre, non, c'est une créature à part. Et là, Tumtum, Sfekaou, Mistriqra Limot Sfeka. Le Passouk, le Tosotel, il est dur. Demande à Gmara, est-ce que j'ai besoin d'un Passouk? Alors, c'est quoi Tumtum? Rappelons, c'est quoi un Tumtum? C'est une pochette, on ne sait pas ce qu'il est. Il est ou l'un ou l'autre. D'accord? Ou l'un ou l'autre, mais on ne sait pas ce qu'il est. Il y a une pochette comme ça, en peau, qui recouvre. Alors, dit la Gemara, et là, la question de la Gemara, elle est un peu étonnante a priori. Tumtum sfekao mi istriqra limot sfeka. Est-ce que j'ai besoin d'un pasouk pour exclure un cas de safek? Alors, nous, on aurait dit, nous, personnellement, on aurait dit, bah oui, pourquoi pas? Nous, on aurait dit, bah oui. En fait, ce n'est pas si évident. Vous savez qu'il y a une grande marloque dans Rishonim entre le Rambam et le Rashba. Est-ce que quand on a un safek sur une mitzvah, vous savez qu'on dit toujours safek de oraita, la khumra. Ouais. Est-ce que quand on dit safek de oraita, la khumra, c'est un din Torah, c'est un din de Rabbanan? Le Rambam, il dit que c'est un din de Rabbanan. Ça veut dire que Mila Torah, un safek, je ne sais pas concerné. Selon ça, on comprend bien la question de la Gemara. Tu as compris? Puisque c'est un safek, donc c'est pas khayab. C'est pas khayab, tu n'as pas besoin d'un passouk pour lecture alors. D'accord? Mais selon le Rashba qui dit safek d'oraita, mi d'oraita l'ahmra, donc c'est khayab, donc j'ai besoin d'un passouk pour me l'exclure. Donc je ne comprends pas l'action de la Gemara. D'accord? On peut un peu se défendre, parce que toi, tu donnes une idée en disant, mais si Béhémet, il n'est pas tour, si c'est une femme, alors il va rapporter un korban, Re'ia, il va rapporter un korban, Re'ia, alors qu'il est quitte, donc ça s'appelle Cholin Hazara. Cholin, ça veut dire que c'est un korban que tu n'as pas le droit de rapporter, que tu es une femme, tu n'es pas concerné par ça, et tu le rapportes. Donc ça s'appelle Cholin dans la Hazara, et ça, tu n'as pas le droit. Comme ça, tout ça, tu vas le proposer. Mais tout ça, à la fin, ils sont marchim sur cette idée-là. D'accord? Donc, selon le Rambam, on explique bien la Gemara, selon le Rashba, il faut un petit peu se tordre. D'accord? Voilà la question de la Gemara. Et la Gemara, elle répond, vous savez de qui on parle? Oui, Amar Abaye Keshe Besao Mibahos. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que l'enfant, le Tumtum, il y a le guide, d'accord? C'est un Zachar, on sait que c'est un Zachar parce qu'il a les boules, il a la pochette. Seulement, le guide, il est couvert. Donc, tu sais que c'est un garçon. On dit, oh, il est hayav alors. Oui, c'est vrai, mais comme il est encore couvert, la Torah l'exclut. Donc, il y a une bonne raison de l'exclure, celui-là. C'est-à-dire, il y a une bonne raison d'écrire un passour pour l'exclure, parce que Bémet, c'est un Zachar. C'est lui un Zachar. Tu vois, il a les Bessim. D'accord? Mais comme il est recouvert, on veut des normaux, comme si. D'accord? Le passour, il veut des normaux. C'est besoin d'un passour pour l'exclure. Amarmo. Quand Zechurcha les rabbins de Tartani. Quand Zechurcha il est venu exclure les enfants, inclure pardon les enfants. Comment tu vois c'est où au milieu. J'essaie de comprendre comment on peut inclure les enfants alors que les enfants n'ont pas de triomphe. Très bien, on continue. Quand Zechurcha les rabbins de Tartani. Demande à Gamara Veatnan, Khous Mehalesh Katan. Et voilà le Mishnah a dit que les Ktanim ils sont exclus. Je te raconte. Dans le Mishnah, on a commencé par ça, ouais. Amar Abaye Loka Shakam Bekatan Shegia Lechino, Kam Bekatan Shelo Egia Lechino. Première réponse d'Abaye. Dans la Mishnah, on parle d'un petit qui n'est pas arrivé à l'âge de Hinour. Dans la Braïta, on parle d'un petit qui est arrivé à l'âge de Hinour. Demande à Gmara, Katan Shegia Lechino. De la banane. Mais même un Katan qui est à l'âge de Hinour, il n'a pas de Hayouf. C'est que de la banane. Tu as raison. Alors, si il y a un à quoi il sera le pasouk? Le pasouk, c'est juste un appui. Mais c'est pas le pasouk n'est pas venu pour inclure le petit. Il n'est pas venu. C'est un appui juste pour te dire. Parfois, les hachamim, ils écrivent. Tu sais, de ce pasouk-là, on apprend à la lacha. Mais c'est pas vrai. Hein. C'est juste pour te convaincre à toi. Comme nous, on est intéressé que tu le fasses, parce qu'on a un intérêt que tu éduques tes enfants.
on a un intérêt, alors on va dire, tu sais, c'est écrit dans le passouk. Hein. Mais en fait, c'est pas vrai. Ok, ce qu'on appelle asmarta. C'est un appui. Demande alors le passouk, pourquoi il est venu? Il est venu pour m'apprendre le djinn de Ahirim. Qu'est-ce qu'ils disent Ahirim? Détagne. Ahirim omrim, am kames, ve am saref nichosh, ve abursi, ptorim minareiya. Am kames, c'est celui qui ramasse les excréments avec ses mains. C'est une des pratiques à l'époque. On l'utilisait pour travailler la peau. Ve am saref, celui qui va extraire dans des carrières, d'accord, de Rachidi du Nehosh, je crois. D'accord? Ouais, Nehosh, non, Remara dit. Le Borsi et le tanneur. C'est quoi le point commun qu'il y a dans ces trois-là? C'est des gens qui sentent mauvais. Et que quand ils montent, les gens ils s'éloignent d'eux. Ouais, ils ne peuvent pas monter ensemble avec les autres. Tout le monde doit se séparer d'eux. Et le chemin qu'ils vont faire. Alors, attends une seconde. Ptorim minareya, ceux-là, ils sont patur minareya. Pourquoi? Ils sont ptorim minareya. Pourquoi selon Ahirim? Mishum shenemar kol zechurcha. Voilà pourquoi il est venu le mot kol. Kol zechurcha. Il faut que tu puisses monter avec tous tes frères. Il faut pouvoir monter. Chacun d'entre nous, on peut monter tous ensemble. Toi, tu es concerné par la Reya. Et si tu ne peux pas monter avec tes frères parce qu'ils vont se séparer de toi parce que tu ne sens pas bon, tu n'es pas concerné par la Reya. Celui-là qui est Hayav. Voilà à quoi il sert le mot kol. Non, le katan, il n'a aucun chiyuv de toutes les manières. Non, mais... Ouais. Ouais, alors, s'il peut monter, c'est pas un problème. Là, on va se séparer de toi parce qu'on ne supporte pas de te rester à côté de toi. On ne supporte pas. Le bonhomme, ils sont trop mauvais. D'accord? Le Rambam, il est pour ça que oui, il faut qu'il se nettoie, il se lave, etc. Bon, ça a l'air d'être pas chose. Ok. Nashim ou avadim she'enan meshuhrarim. On a vu dans la Mishnah les femmes et les serviteurs qui n'ont pas été libérés. Ils sont hayav ou patour. Patour, ceux-là ils sont ptourim. Dis la Gemara, bishlama nashim kede amran. Je comprends la raison pourquoi les femmes elles sont pas concernées, comme on l'a dit juste en haut. Zachor, et j'exclus les femmes. Et là, avadim menalan. Mais avadim d'où je sais. Amar Abuna Marqra El Peneha Adon Hashem. Quand tu viens au Beth Amidash, c'est marqué Shalosh Pamim Bashalel Achos Khulcha El Peneha Adon. Le Adon. Mais attends, le rêve il a un autre Adon à part toi, Adon Hashem, il a un autre Adon, il a un autre patron. Le serviteur. Non, parce qu'il a un nid. Oui, El Peneha Adon, Mish Enlo El Adon Echad. Celui qui a un seul patron. J'exclus celui-là, le Eved, qui a un autre patron. Demande à Gmara, et pourquoi j'ai besoin d'un pasouk? Ala malikra. Pourquoi j'ai besoin d'un pasouk? Migde kol miswa sheha isha hayevet ba, hayevet hayav ba. Kol miswa sheha isha hayevet ba, en hayevet hayav ba. On a déjà expliqué la dernière fois qu'un serviteur, il a les mêmes dîners que la femme. Ce que la femme elle est hayavet, il est hayav. Ce que la femme n'est pas hayavet, il n'est pas hayav. Or, nous, on a dit que Reya, elle n'est pas hayavet. Donc, du coup, même le serviteur, il n'est pas hayav. Donc, je n'ai pas besoin d'un pasouk el pene ha'adon pour me l'apprendre. Très bien. Degamal là, d'où je sais bien ce que je viens de dire. Degamal la misha. Il y a une xéra shava entre la femme et le serviteur. C'est écrit au sujet du serviteur ou de la servante. Oh, chufsha lonitan la. Il y a le mot la. D'accord? Et au sujet de la femme, c'est marqué Venatan la sefer kiritut. Non, c'est marqué le katavla sefer kiritut unatan biyada. Le katavla, au niveau du get là-bas. Le katavla. Là, une xéra shava. Je colle le serviteur à la servante, à la femme. Ce que la femme est concernée, le serviteur l'est. Ce que la femme n'est pas concernée, le serviteur ne l'est pas. Amar Ravina il vient répondre à la question. Pourquoi il sort le passouk al-Pene Adon? Tu sais de qui on parle? J'ai répondu à la question. Tu sais de qui on parle?
Ouais, on parle d'un serviteur, non pas qu'il est entièrement serviteur, il est en partie serviteur, en partie libre. Moitié serviteur, moitié libre. Et donc, moi, j'aurais pu croire que c'est vrai qu'il est en partie serviteur, mais il y a une partie qui est libre. Donc, il est Hayab de Liya grâce à cause de sa partie qui est libre. Vient le passage qui me dit El Pene Hadon. Toi, tu as un autre Hadon. Hein? On a expliqué déjà, 2 patrons, ils ont acheté un serviteur et un, il a libéré sa partie. Donc, il est à moitié libre. Ben Khorin. Kanami. La Gemara dit qu'en fait, c'est même Medouyak comme ça dans la Mishnah. Dans la Mishnah, on voit qu'on parle de quelqu'un qui est moitié-moitié. Comment je sais ça? Dans la Mishnah, c'est enseigné les femmes ainsi que les serviteurs non libérés. Pourquoi tu as besoin de dire des serviteurs non libérés? Si c'est un serviteur qui est entièrement serviteur, dis-moi des serviteurs. Tu es un serviteur, ça c'est pas un non libéré, c'est un serviteur. Quand tu me dis des serviteurs non libérés, c'est qu'en fait, au contraire, tu n'es pas un vrai serviteur, tu n'es pas entièrement serviteur, tu es en partie libéré, mais tu n'es pas entièrement libéré. Voilà pourquoi on a rajouté chez Enan Meshuchlalim, qui ne sont pas libérés, veut dire qu'ils ne sont pas entièrement libérés, mais en partie oui. Et quand même, ils sont pas tours grâce à El Pene Ha'adon. D'accord? Ma chez Enan Meshuchlalim, il image chez Enan Meshuchlalim Klal. Si la kavana de Enan Meshuchlalim, ça veut dire qu'ils ne sont pas du tout libérés, l'itne Avadim Stam. T'as qu'à enseigner Avadim, c'est tout. Pourquoi tu dis Avadim chez Enan Meshuchlalim? Enseigne-moi que Avadim. Je vais te dire comme toi. Comme qui, moi? On ne peut pas dire c'est un esclave. Il peut être libéré, mais il a décidé de ne pas le rester. On peut dire comme ça, non? Il n'est pas libéré. Non, ce qui veut dire, je pense que ce qui veut dire, c'est pourquoi tu fais cette svara-là en disant que le fait qu'on a enseigné chez Shinem Shahri, c'est des avadim qui ne sont pas libérés du tout. Mais si c'est vrai, tu n'avais qu'à dire qu'Avadim. Hein? Si c'est vrai, tu dis Avadim comme partout ailleurs. Quand tu dis c'est un serviteur, je pense qu'il est libéré en partie. Oui. Non, du tout. Très bien. Ouais, donc pourquoi tu me ne dis répète du tout. Attends. Quand je dis Avadim, c'est un Aved. Qu'est-ce que tu dis? Qu'est-ce que tu dis de lui? 100%. Après, tu dis, c'est un Aved qui n'est pas libéré. C'est à 100% si. Mais pourquoi je veux dire qu'il n'est pas libéré? Il y a plusieurs statuts. Parce que j'aurais pu penser qu'il est libéré. Exactement, mais c'est la réponse d'Almara. La réponse d'Almara, c'est ça. C'est parce qu'on parle d'un serviteur qui est en partie libéré. Mais pas seulement. Ça aurait pu être, il aurait pu se libérer, mais il manque encore une démarche. D'accord, il n'est pas libéré. C'est le même statut. Ok, dit l'Almara, elle a là aussi, n'est-ce pas que la kavana, c'est qu'ils ne sont pas entièrement libérés. Au Maïninou, c'est qui celui-là? Très bien. On fait quoi de ce qu'a dit Beth Hillel? Ah? Beth Hillel, ils ont déjà répondu à ça, on l'a déjà fait, ça. Non, alors, je répète parce que vous avez oublié la Sougia. En fait, on a déjà expliqué que Midin Torah, celui qui est moitié, Bémet, il n'est pas tour. On vient de dire ici, seulement, ça c'était Mishnah Rishona, seulement, Beth Hillel, ils se sont rangés du côté de Beth Shammai pour dire que on a le statut d'un rêve comme celui-là, on est obligé de le libérer. Et comme on est obligé de le libérer, on considérera nous maintenant comme s'il est libéré. Et s'il est libéré, donc doit y aller faire derrière. Et ça, c'est Mishnah Rishona. Et c'est ça donc là, on vient. Mais là, c'est le contraire ce qu'on dit. On dit on vient l'exclure. Oui, mais ça, c'est une takana qui est tardive, une takana de Hachamim. Midin Torah Behemet, il n'est pas tour celui-là. Seulement Hachamim, ils ont institué qu'à une certaine époque, tu es obligé de le libérer. Donc, on considérera comme s'il est libéré dès à présent et donc, tu dois aller au Beth Mirdash. C'est nous, Hachamim, qu'on s'est imposé. D'accord, Beth Hillel, il vient après Ravina. Comment? Beth Hillel, il vient après Ravina. Non, surtout pas. Ravina, il a expliqué c'est quoi la kavana de la Mishnah. Ravina, c'est ce qu'il a expliqué. Mais Beth Hillel, c'est des Tanaïm, ça. Beth Hillel, je rappelle, la Gemara d'en haut, quand elle a dit Akol Hayavin Ber'iya, la Gemara dit Akol, ça vient inclure quoi? Et la Gemara, elle a répondu
Akol, c'est venu, en conclusion, c'est venu inclure le rêve de moitié-moitié. Mais la Gemara dit, mais non, le rêve de moitié-moitié, il n'est pas tour. La Gemara a répondu, c'est vrai, ça c'est Mishnah Rishona, c'est le dîn de la Torah. Mais quand Beth Hillel, il s'est rangé du côté de Beth Shammai et ils ont tenu qu'on est obligé de le libérer, Midi Rabbanan, maintenant il est hayav de monter. Parce qu'on considérera qu'il est vraiment libéré. Et c'est ça le Hakol. Bien qu'en fait, il ne l'est pas encore. Quel? Par rapport au celui qui prend les excréments et tout ça, on a dit que c'est ça le Hakol. Kol Zechurcha, la Torah est venue avec parce que cela ne peut pas monter ensemble. Il ne peut pas monter en groupe. Kol Zechurcha. Il ne peut pas monter en groupe. Et ma question à moi, c'est quand ils vont monter le chemin, ils ont 1 heure, 2 heures de trajet, ils vont sentir mauvais eux-mêmes. Tout le monde va sentir mauvais. Non, on dirait que c'est. On dirait que C'est une Metsiout. Non, c'est une Metsiout. Il y a des gens, je ne sais pas, leur métier, c'est plus des métiers qui existent aujourd'hui. D'accord. C'est des métiers qui n'existent plus aujourd'hui. Mais à l'époque, il y avait des métiers, tu ne peux pas rester près de lui. Tu ne peux pas rester près de lui. C'est presque ancré dans leur peau. Il faut qu'il passe au Karcher. D'accord. Et ça, c'est pas, il voyage 2 heures et ça y est, il ne fait plus rien. Une transpiration, quelqu'un, il peut la supporter, c'est ça ta kavana. Mais cette odeur, non. Il y a des degrés dans les odeurs. OK. On a vu dans la Mishnah. Le boiteux, l'aveugle, le malade et le vieux. Tous ceux-là, ils sont ptorim. Pourquoi? Rappelons, ils ont besoin d'une misharenet. Ils ont besoin d'une canne pour marcher. La Torah dit non, sans canne, sans canne. Ouais. Alors, Tanoura Banan. Regalim, parat les Baalei Kavim. Regalim, j'exclus celui qui est Balkav. Vous vous rappelez ce qui est Balkav? Non? Non, celui qui n'a pas de pied. Il n'a pas de pied. Le tibet, il rentre dans une forme comme ça, une sorte de chaussure. D'accord. Prothèse, appelez ça, si vous voulez. Davar acher. Autre enseignement. Regalim, parat le higer ou la chole ou la soumé ou la zaken. Ou le cheno yachol la alot beraglav. Rashi pose la question et dit, mais de quel droit tu apprends d'autres choses maintenant? Hein? Rashi répond qu'en fait, comme on a déjà dit là-haut, quand on a dit Regalim, Prat, les Baalei Kavim, en fait, ce n'est pas de Regalim que j'apprends, c'est de. Qui c'est qui peut me répondre? Ce n'est pas de Regalim, ce n'est pas de Shalosh Regalim qu'on apprend. D'où on apprend? Peramim. C'est de Peramim qu'on apprend l'exclusion du Baal Kav. Maintenant, Regalim, il est venu pourquoi? Pour m'exclure tous ceux-là qui ont un même point commun. Tous ceux-là, ils ont besoin d'une Misharenet. D'accord? Le boiteux, le malade, l'aveugle et le vieux. Et celui que il ne peut pas monter avec ses pieds. Demande à Gmara, tu es venu m'inclure quoi? Répond la Gmara, Amar aval et atouye, mais fanke. Là, c'est une réponse incroyable. La Gmara dit, je viens inclure, ça veut dire exclure, celui qui est mefounak. Ah, ouais, Claudio Gog était pourri. Il ne peut même pas mettre ses pieds nus au sol. Monsieur, il a besoin de chaussures. Ah, comme c'est marqué dans la Torah. Ah, on peut marcher bien nu. Gâté pourri. On peut bien nu, mais on peut marcher bien nu. Il y a des gens, ils ne peuvent pas supporter mettre leurs pieds au sol. D'accord? Comme c'est marqué dans la Torah, Peut-être à l'époque ça existait, maintenant ça n'existe plus ça. Comment ça n'existe plus? On peut Maintenant pas ça marcher n'existe plus ça. Attends. Avant les femmes d'avant elles étaient très bien, maintenant c'est plus les femmes d'avant. Attends, j'explique. Dans le Beth Amikdash, on doit être pieds nus. D'accord? Les Kohanim, ils travaillaient pieds nus. Quand tu vas au Beth Amikdash, tu as les pieds nus. Quand tu vas à la Griba aujourd'hui, Keren, dis là, tu rentres à l'intérieur, tu rentres pieds nus. D'accord? Bon, il y a des tapis de ce que tu veux, mais en tout cas, tu dois être pieds nus. D'accord? Sans chaussures. Au Beth Amikdash, la même chose. Il faut qu'il y ait une connexion entre ton corps à toi et le sol même. Et même le sol. Celui qui ne peut pas supporter, il est exclu. D'accord? Dire-t-il, Kitavo, Lirot, Panaï, Mi, Birkesh, d'où je sais ça? Comme c'est marqué dans le Passouk, Kitavo, Lirot, Panaï, Mi, Birkesh, Zot, Mi, Etrem, Remos, Haserai. Quand Kitavo, Lirot, Panaï, quand vous viendrez me voir, qui a demandé, vous,
qui vous a demandé de venir, vous qui écrasez avec vos chaussures mes cours à moi, dit Akadosh Baruch Hu. Je ne veux pas que vous veniez avec vos chaussures. Vous n'êtes pas capable. Au revoir. D'accord? Là, c'est pas un truc où c'est bien de le faire. Oui, C'est-à-dire que si demain il y a une personne qui est pas dans les films, il a mal avec les films, il va dire ah ouais, il a mal. À chaque fois qu'on n'arrive pas à faire la chose, c'est pas tout. Ça veut dire quelqu'un qui n'arrive pas, qui ne peut pas supporter. Quelqu'un qui ne peut pas supporter de mettre les tefilines. Pour quelle raison? C'est obligatoire les films. Non, mais c'est obligatoire. D'ailleurs, Tosfot, il rapporte, il dit que c'est écrit, en fait, le vrai pasouk. Tosfot, il dit que le vrai pasouk, c'est parce que c'est marqué Shal Ne'alecha, Me'al avec Moshe, Rabbeinu, ouais. Enlève tes chaussures, parce qu'il y a le Shekhinah ici. Dans le Beth Amikdash, c'est la même chose. Shal Ne'alecha, ça, c'est le vrai pasouk. Le vrai limoud, il est de là. Ah, pourquoi la Gemara l'a rapporté à notre limoud? Il y a une raison. D'accord? Il y a une raison. Donc, ça veut dire que la Torah t'a dit, tu ne peux pas, tu n'es pas capable. Bah, tu n'es pas concerné. Ça veut dire, toi, tu demandes si c'est comme ça, bah, moi, je ne suis pas capable de mettre, tu dis, les tefilines, alors je ne serai pas concerné. Tu fais l'analogie à quelqu'un qui prend une. Bon, c'est pour une autre raison. Et ce n'est pas lui qui a décidé. Il a des problèmes. Il a des problèmes et il peut faire un gaz. Alors, on lui dit, écoute, c'est interdit de fabriquer un vin. C'est pas tout. Ok, mais c'est malgré lui. La question à lui, elle est. Bon, enlève ta sensibilité, là. Tu mets en question. Ouais. La réponse, c'est On le rend pas tout parce que Je n'ai pas dit que ça ne répond pas à sa question. Ça répond pourquoi on a rapporté ce passage-là. C'est la même chose pour un islamiste. Oui, mais ça, tu peux me dire, oui, pour des dînings de la banane. Ce n'est pas méchant. Après, quand ils ont été métaken comme ça, mais celui qui est sioniste, ils ont laissé la porte ouverte. Mais là, on parle d'un Torah. Donc, je demande à Yael, je dis, attends, d'une Torah, écoute, tu mets ta sensibilité de côté, c'est tant pis. Hein? Ouais, je suis là. D'accord? L'idée je vérifierai. Je suis là. Ah, la Torah, il n'y a pas sourd, il nous l'a dit. Très bien. Wow. Nedavdale Tamoud Sheni, deuxième ligne de la Gemara. Tana. He'arel ve'atame pturin minariya. L'incirconcis, alors que de quel incirconcis qu'on parle, on explique son nom Rashi, c'est quelqu'un, il s'agit de quelqu'un que ses frères, voilà, ils sont morts à cause de la circoncision, de la Brit Mila. Alors lui, c'est le troisième enfant, on ne lui fait pas la Brit Mila. On a peur qu'il meure, parce qu'il n'a pas un taux de plaquettes suffisant pour permettre la coagulation. D'accord? Tana he'arel ve'hatame, donc celui qui est arel, et ainsi que le tamé, pturim min areya. Eux, ils sont patour de reya, de venir au Beth Amikdash et de rapporter le korban. On les met ensemble, tu vois pourquoi. Bish lama tamé dirtiv, la Gemara dit, je comprends le tamé, pourquoi c'est marqué au vatashama ou avetim sham. Et tu viendras là-bas et tu rapporteras là-bas les korbanot. Mais le tamé, il ne peut pas venir là-bas. S'il ne peut pas venir là-bas, puisqu'il est tamé, il ne peut pas rentrer dans le Beth Amikdash, il n'amène pas non plus les korbanot. Il ne les envoie pas non plus par quelqu'un d'autre. Il n'est pas concerné par le korban reya. Pour être concerné, il faut pouvoir venir. Tu peux venir, tu amènes. Tu ne peux pas venir, tu n'amènes pas. D'accord? Tu sais, amène pour moi, parce que moi je suis tamé. Non, tu n'es pas concerné. Très bien. Donc l'Agmara s'il dit, celui-là, je comprends. Mais le harel, quelle est la raison? Alors, bish, lama, tamé, dirti, uvata, shama, wavetem, shama, kol, sheyeshno bebiya, yeshno be'ava, vechol, sheyno bebiya, no be'ava. Et là, harel, menalan. Mais l'incirconcis, d'où je sais qu'il est patour, minareya, répond la Gemara, Hamane, Rabbi Akivahi, l'auteur de la Braïta qu'on vient de lire, c'est Rabbi Akiva, que lui, Demarbe le harel kitame. Lui, il met dans le même panier le harel avec le tamé. D'où je sais,
Détagne Rabbi Akiva Omer, Ish le rabot et te'arel. Il y a un passage dans la Torah qui dit Ish mizera anu saro ozav b'chodashim lo yochal. Un Kohen, ouais, on parle là-bas d'un Kohen, qui est lépreux, qui a des écoulements normaux, il ne peut pas manger de la trouma. Et Rabbi Akiva a dit, pourquoi tu dis deux fois Ish? Ish. Pourquoi deux fois Ish? Ish. Il dit, j'inclus du deuxième Ish l'incirconcis. Lui aussi, il aura le même dîme que le Tami, il ne pourra pas manger de la trouma. La question que nous, on se pose, pourquoi Rabbi Akiva, tu as choisi cet être-là? Il n'y a pas un autre que tu aurais pu inclure? Question qu'on a. Je ne réponds pas à la question. Tosfot, il propose une réponse au milieu de Tosfot au nom de la Benoutam. D'accord? Que ça ne marche pas selon Rashi. Donc, de toute façon, la question, on va la voir. D'accord? Mais c'est la chita de Rabbi Akiva. Ish les rabot et te'arel. Ça veut dire qu'il met Arel et Tamé dans le même panier. C'est la raison pour laquelle si le Tamé n'est pas concerné, même le Arel n'est pas concerné par la mission de Reya. Point. Tanou Rabanan. Tamé patour minareya. La Gemara va rapporter des braïtot, et parmi elles, il y aura un enseignement qu'on a déjà vu dans Daf Bet. Tamé patour minareya. Celui qui est tamé, il est quitte de la reya. Dirtiv ou vatashama ou avetem shama. Celui qui est tamé. Celui qui est tamé, il n'est pas patour comme ça, il n'est pas tout de 100 choses. Tchilin, il n'est pas tout Mais aussi. pourquoi quelqu'un qui est tamé, il ne met pas les tchilin, ma pito? Ça pose des catou. Pas du tout. Tous on est tamim aujourd'hui. Aujourd'hui, Alors quoi? on fait contre guillemets Bchef, quoi. Pas Bchef, puisqu'il n'y a aucune restriction concernant la tchilin. Il n'y a aucun ligne de Touma. D'accord? Pourquoi il est tamé? C'est marqué Uvat Hashama Ovetem Shama, Kol Sheeshlo Bebia, Yeshlo Be'ava. Comme on l'a expliqué tout à l'heure, tout celui qui est concerné par la venue au Beth Emredash est concerné par l'apport d'un korban. Celui qui n'est pas concerné par la venue, parce qu'il est tamé, en l'occurrence chez nous, il n'est pas concerné par l'apport du korban. Point. Rabbi Yochanan ben Dehavai Omer Mishum Rabbi Yehuda. Soumé Be'achat Me'ainav. Vous vous rappelez du limoud ou pas? Quelqu'un qui est aveugle que d'un œil. Hayav ou Patour Minareya? Patour selon Rabbi Yehuda. Chachamim ne sont pas d'accord. Rabbi Yehuda, ici on parle. Rabbi Yehuda, il dit Patour Minareya, Sheneemar, Yir'e Yira'e. Vous vous rappelez, on est d'Oresh. Et la Masoret et le Mikra. Comment c'est écrit dans la Torah? Yir'e ou Yira'e? Shalosh Pamim Bashana, Yira'e, c'est écrit. Mais nous, Yira'e, c'est-à-dire il sera vu. Yir'e, il verra. D'accord? On est d'Oresh les deux. Il sera vu par Dieu et il verra. Lui, il verra. D'accord? Donc toi, tu vois et Hachem, il te voit. De la même manière qu'Hachem, il a deux Kaviachol, il est parfait. Donc, et comme l'homme est fait à l'image de Dieu. Donc, Kaviachol, Hachem, il a deux yeux et Kamouvan, parfait. Il a les deux yeux qui voient avec. La même chose, l'homme, il doit avoir deux yeux. Et donc, s'il a un œil, il est patour. Point. À partir de maintenant, jusqu'à Mais il la voit fin. quand même avec un œil. Hein. Comment? Avec un œil, il voit quand même. Il voit quand même, mais nous, on veut qu'il voit avec les deux yeux. Dieu le verra avec les deux yeux. J'ai une question. Le Kesh, il est venu après. Une question. Alors, à partir de maintenant jusqu'à la fin du DAF aujourd'hui, d'accord, ça sera dans la juste, je voulais savoir, est-ce que demain, on fait entre Minhavi, parce qu'en fait, Mosaï Shabbat, on ne pourra pas faire, on va sortir, on va devoir allumer la Hanoukia, Mosaï Shabbat. D'accord? Bah, après Arvit. Vous voulez après Arvit revenir faire? Ouais. Rentre à la maison, on allume Hanoukia, on revient. Non, moi, c'est moi aussi. Tu parles de Mosaï Shabbat. Je parle de Mosaï Shabbat, moi je parle. Non, moi, demain, il n'y a pas de problème. Demain, on peut faire, si vous voulez. Après Arvit, entre Minha Arvit, après Arvit, je ne sais pas, on fait, ouais. Entre Minha Arvit, il n'y a pas beaucoup de temps. Après Arvit, on fait après Arvit? Non, pourquoi, votre bonne? Ah. Non, mais tu sais, c'est. Pour la fête du jardin, je veux dire. Ah, bah? Demain, il faut le faire plus tôt. Ouais, on va le faire plus tôt, ouais. Ouais. Mais ils vont quand même faire quoi? Tu veux qu'on fasse avant Arvit? On n'aura pas beaucoup de temps. Non, en fait, c'est après. Ouais, on mistama après Arvit. On fait après Arvit. On fait après Arvit. Ok, comme ça on fait. Maintenant, Mosaï Shabbat. Vous voulez qu'on fasse, on allume, on laisse tomber. Bon, ça ne me dérange pas d'allumer et de revenir, hein, mais maintenant vous. Quand? Shabbat. Alors Shabbat, on peut faire entre Minha et Arvit, mais on n'aura pas assez de temps.
Il n'y a pas 1 heure. Bon, peut-être on fait. Tant pis, au moins on gagne. Au moins on gagne ça. Ouais, au moins on gagne ça. Ok, c'est là. Ah, on fait 2-3 semaines comme ça, c'est pas grave. Alors, ce qu'on fait, après on essaie de rattraper. Un soir, on essaie de rattraper. D'accord? C'est bon, alors la bataille. Demain, on fait après Arvit. Et Mosaï, Shabbat, on fera entre Mincha et Arvit. Et puis, on essaiera de rattraper un soir de la semaine. D'accord? On fera peut-être un peu plus tôt pour rattraper s'il nous manque. J'ai une C'est bon? question. Allez. Une question. Là, on a dit celui qui vient, il est obligé d'apporter le korban. D'accord? Et celui qui n'apporte pas de korban, du coup, il ne vient pas. Non, celui qui ne peut pas venir, il n'envoie même pas un korban. Mais est-ce qu'on peut apporter un korban sans venir? Oui, tu demandes à Reuven, tu peux m'amener mon korban, s'il te plaît? Ok. Ok, Ça se d'accord. fait, ça. Ouais. C'est pour ça. Très D'accord, bien. ok. Alors, on y va. À partir de maintenant, c'est de la Haggadah. D'accord? Il n'y a pas vraiment d'halachot. Alors, on carbure. Alors, on y va. Ravuna Kimati Laikra. À partir de maintenant, on va voir que beaucoup de rabbanim, tellement ils étaient sensibles, d'accord, à ce qui est écrit dans les psukim, à la rigueur de la justice divine, ils vont pleurer. Ils vont voir dans les psukim parfois la rigueur, parfois sensible à l'éloignement de la Shrina, alors qu'Hachem nous aime beaucoup. Comment tu peux, à un moment, tant aimer ton fils et demain lui dire « j'ai pas envie de te voir ». Ils étaient tellement sensibles à ça qu'ils pleuraient. D'accord? On va voir Kama Vechama Psukim. On peut parler des heures là-dessus, hein, d'accord? Mais on a 12 minutes pour ça. On y va. Ravuna Kimati Laikra. Ravuna, quand il arrivait à ce pasuk-là, Yir'e, d'accord? Baki, le pasuk qu'on vient de citer. D'ailleurs, c'est ça la connexion. D'accord? Il pleurait. Amar Evet Sherabo Mesapelo Lirpoto. Un serviteur que son maître, Akadosh Baruch Hu, le Ram Israël, qu'Akadosh Baruch Hu s'impatiente de le voir. Je veux te voir. Et maintenant, on arrive à une situation maintenant, Itrahek Mimenu. Il s'éloigne maintenant de lui, dire Tiv, Kitavo, Lirot, Panay, Akadosh Baruch Hu dit Kitavo, quand vous venez me voir, Mi Bikesh Dot Mi Etrem. Qui vous a demandé ça, les mots de piétiner dans mes cours? Je n'ai pas envie de vous voir hors de là. Ravuna, encore une fois, chaque hacham, on va le voir pleurer sur 2 psukim en général. Ravuna, Kimati, Laikra, Bachi. Quand il veut arriver à ce pasuk-là, aussi, il pleurait. Vezavarta, Shelamim, Veachal, Tacham. Vous savez, quand on mange des korbanot, c'est écrit dans la Torah, tu as sacrifié des shlamim et tu manges là-bas, parce qu'on est quelque part, on est des invités d'Akadosh Baruch Hu. On mange les korbanot, on nous amène un korban, on fait tout appartient à Akadosh Baruch Hu. Donc, quand tu amènes un korban, quelque part, quand tu manges le korban, Hachem, il t'invite à sa table. D'accord? Un serviteur que son maître, ouais, il s'impatiente, c'est-à-dire il est fier quand il mange à sa table. On arrive à une situation où il ne veut plus le voir manger avec lui. Qu'est-ce que j'ai besoin de tous vos sacrifices, dit Hachem. Je n'ai pas besoin, hors de là, hors de là. Rabbi Lazar, première grande ligne. Non, mais où à quel moment dans la Torah il y a marqué ça? Il y a une histoire. Non, en Israël, il s'est mal comporté. Rabbi Lazar, qui m'a-t-il à Yekra, on change de Hakam, là on passe à Rabbi Lazar. Quand il arrivait à ce passouk-là, Bachi il pleurait. Cette semaine. Hein? Cette semaine ou la semaine prochaine? Non, la semaine prochaine, il a mis Alors, Yosef, ses frères, le frère de Yosef, quand Yosef s'est dévoilé à eux, ils ne pouvaient pas lui répondre, ils étaient perturbés de devant lui. Pourquoi? Parce que quand Yosef il s'est dévoilé, ça a montré que tout leur système que les Shvatim avaient pensé était une erreur. Donc c'est la meilleure Tocheha, c'est quand soi-même on voit que tout ce qu'on a accompli, ouais, c'est une Tocheha, ça, un reproche, une réprimande. Si déjà devant un être humain,
Vous étiez, vous les Shvatim, Nivhalim, ouais, vous ne savez plus où vous mettre. Eh bien, Tochecha shel HaKadosh Baruch Hu alachat kama vechama. Là-dessus, là-bas, quand Hachem il va nous juger, il va nous reprocher. Ah, tu as fait ça, mais regarde, tu as fait ça. Nivaloum, on va être Homer Behulim. Rabbi Lazar, encore une fois, qui m'a dit quand il arrivait à ce passage-là, il pleurait. Voyons Shemuel el Shaoul. Shmuel a dit à Shaoul, Lama ilgastani le'alot oti. Vous savez que Shmuel, il a été réveillé par un Baal Ov, une Baalat Ov, une femme sorcière. D'accord? Elle a réveillé, il était mort. Elle a réveillé, et Shaoul qui lui a demandé, hein? La Baalat Ov. La belle voix, c'est Baalat Ov. De quoi? Ouais, c'est un surtout là, mais je sais pas, il faut voir le Midrash. La dit que même les Bédina connaissaient tous Ok, ça ne change rien. Ok, mais ils ne pratiquaient pas. ok, elle le pratique. Ok. Voyons, Shemuel el Shaoul, Lama il gastan il a alot poti. Shmuel il dit à Shaoul, pourquoi tu m'as fâché en me faisant monter? Oma Shmuel a Sadiq, Aya Mikare Minadi. Si déjà Shmuel a Sadiq, Shmuel, Shakoul Kemoshe et Aaron, ouais, il avait peur du jugement. Nous, on sait qu'il avait peur, on va voir dans quelques secondes. Anu alahat kama vechama. Voilà pourquoi il pleurait. Nous, alors, si déjà Shmuel, il avait peur. Alors, nous, on est bien loin de Shmuel. Ouais. Demande à Gmara Maïhi. Rashi explique c'est quoi la kavana Maïhi. Où est-ce que tu as vu que Shmuel avait peur? Moi, je n'étais pas d'accord. Ça, c'est le piloge de Rashi. Maïhi, Dirtiv, Watomer Aisha el Shaoul. La femme, elle a dit à Shaoul, Elohim ra'iti olim. Oui, pourquoi elle dit olim au pluriel? Elle était perturbée parce qu'elle, elle appelait un, il y en a deux qui sont venus. La femme, elle était perturbée, la Ba'alatov. Shmuel, ouais. Très mashma olim, c'est mashma 2. Had Shemuel, Veidach, et c'est qui le deuxième? De Hazal Shmuel, Veatiel et Moshe Baadé. Shmuel est parti voir Moshe Rabbeinu là-haut. Elle a dit, écoute, tu vas venir avec moi, hein. Tu ne vas pas me laisser seul. Amal le Dilma, Hazve Shalom, le Dinamit Barina. J'ai peur. Peut-être on m'appelle pour me faire juger. Action qu'on peut se poser, pourquoi Shmuel il croit qu'on va le faire juger, on va le juger maintenant. D'accord, peut-être on parle d'un jugement, la Hati de Lavo. Il y a peut-être un jugement quand tu meurs et puis un jugement à la fin des temps. Mais il y a une moussa comme ça, comme on va dire. Peut-être les Dinamit Barina. Kumbadai. Viens, lève-toi avec moi et tu vas témoigner que tout ce qui est écrit dans la Torah, que j'ai appliqué, eh bien, je l'ai fait comme toi, tu l'as enseigné. Tout ce que j'ai fait, je l'ai fait comme tu l'as enseigné. Viens avec moi. Donc, ça veut dire que, pourquoi ça a besoin de prendre? Parce qu'il avait peur de Yom Hadin. Il a pris à Moshe Rabbeinu avec lui. Si déjà, Shmuel, il a peur. Oui. On passe à Rabbi Ami. Rabbi Ami qui m'a dit les haïqra bachi. Rabbi Ami, quand il arrivait à ce passage-là, il pleurait. Non, d'en haut. Il croyait que quand on atteint. Parce que je ne sais pas comment c'est le système de Baalatov. Il y a une sorte de voix qui t'appelle. Imagine-toi, il est en haut. Viens, Shmuel. Je ne sais pas comment ça marche. Ouais. Et donc, Shmuel dit, ah, quoi, on m'appelle Yom Hadin. Il va partir réveiller Moshe Rabbeinu. Tiens avec moi. Ouais. Après, il s'est avéré que ce n'était pas là-bas. Ok. Rabbi Ami qui m'a dit la haïqra bachi. Il arrivait à ce passage-là, Rabbi Ami pleurait. Non, j'ai sauté une phrase. Miten Iten be'afar piou. Ulai yesh tikwa. Il y aura Iten. On mettra de la poussière, du sable dans sa bouche. Ça veut dire qu'on va arriver à des isurim tels qu'il y aura de la poussière dans nos bouches. D'accord? Ulai. Et bien que ça veut dire, ah, ça y est, il a été puni, le bonhomme. Ouais. Peut-être il y aura de l'espoir. Kouléaï, mais oulaï. D'accord? Voilà, tant de Yisurim et peut-être.
Rabbi Ami qui m'a dit la encore une fois, Rabbi Ami, quand il arrivait au passouk suivant, il pleurait. Bachi. Bikshu Sedek, Bikshu Anawa, Ulai Tisteru Beyom Af Hashem. Demandez la justice, demandez l'humilité. Quand bien même, vous demanderez cela, Ulai, peut-être, c'est même pas sûr, peut-être, vous allez être protégé le jour où Hashem sera en colère. Amar Kulai Veulai. Rabbi Assi qui m'a dit la Yaqra Bachi. Rabbi Assi, quand il arrivait à ce passouk-là, il pleurait. Sin Ura Ahavu Tov. Détestez le mal, aimez le bien. Ve'asiru b'sha'ar al-mishpat. Faites la justice. Bien qu'on a fait tout cela, Ulai Yehanen Hashem Elohei Sevaot. Peut-être Hashem va vous gratifier. Peut-être. Attends, j'ai tout fait bien. Peut-être. Donc ça montre une certaine rigueur de la justice divine. D'accord? Voilà pourquoi il pleurait. Alors Yosef, alors on finit cette histoire-là. Kimachi le haïkra bachi. Rabbi Yosef, quand il arrivait à ce passouk-là, il pleurait. Veyesh nispe belo mishpat. Il y a des personnes qui sont ramassées de la terre, ça veut dire qui meurent de manière injuste. Belo mishpat. Sans jugement. Injuste à nos yeux. Toi, tu as dit ça. Ok, toi, tu as dit ça. Moi, je n'ai pas dit ça. Moi, je traduis la Gemara. J'ai traduit, c'est ce qui est écrit. Belo mishpat, ça veut dire injuste, non? Sans justice. Oui. Bon, c'est écrit. Amar, il ne faut pas le lire. Attends. Laissez écoutez toute l'histoire. Sans justice. Attends, Sans justice. Amar, il ne faut pas dire le mot Amar. La Gemara, elle pose la question. Mi ika de azil belozimne. Quoi, y a-t-il des personnes qui quittent le monde avant leur temps? La Gemara, elle dit oui. Elle va rapporter une histoire. Écoutez bien. Ne soyez pas perturbés. Qui a des Rav Bivi Barabaye, comme l'histoire suivante de Rav Bivi Barabaye. C'est un Amora. Awa Shachiach Gabe Malach Hamawet. Il fréquentait le Malach Hamawet. Bon, chacun à son niveau, d'accord? Et chacun ses copains. Amal et Shloché, il a dit à son chaliach, le Malach Hamawet, il a dit à son chaliach, le Malach Hamawet, c'est patron chef d'équipe, hein? Il a une équipe sous sa main. Il a dit à un chaliach Habib, amène-moi l'âme de Myriam, la coiffeuse. Aïtili, amène-moi Myriam Megadla Sear, Neshaya, la femme qui fait les tresses aux dames, qui s'appelle Myriam. Bon, le chaliach, il s'est trompé. Azal Aïtili, Myriam Megadla Dardeke. Il lui a rapporté une autre Myriam. Myriam, celle qui est l'éducatrice, la péricultrice, celle qui s'occupe des enfants. Bon, il est arrivé avec son âme, je ne sais pas, imaginez-vous, il a une âme dans les mains là, ouais, une boule comme ça, une âme. Mais je t'ai pas dit celle-là, moi, je t'ai dit l'autre. Amalé lui a dit, alors quoi, je la ramène. Ça, elle était en état végétatif, l'autre, ça veut dire entre-temps, ouais. Alors je lui rends l'âme, alors. Coma. Ouais, elle était dans le coma, ça veut dire, elle dit, je lui rends et c'est bon. Amalé oil va étiter les mignana. Bon, maintenant tu l'as ramené. Ça y est, c'est pas grave. Liaoué les mignana. Ça veut dire quoi, liaoué les mignana? On va expliquer ça dans quelques secondes. Qu'elle soit dans le minyan, ces années qu'il soit dans le compte. On va expliquer ce que ça veut dire. Et la Eri Akhaltla, comment tu as réussi à lui prendre son âme? Il lui explique, le shaliach lui explique. Awan Ritamta Rabida, elle prenait une sorte de braise comme ça, oud, moussalmej, comme on dit, quelque chose pour nettoyer le four et allumer le four en même temps. Qu'il n'est pas chagra, pardon. Elle allumait le four, elle allumait le four et en même temps elle nettoyait. Quand elle nettoyait, elle a pris une des braises, elle l'a mis par terre. Quand elle l'a mis par terre, elle l'a mis à côté de son pied. Elle s'est brûlé le pied. Elle se brûle le pied, elle est dans un état mesoukan. Tu es dans un état mesoukan, ton âme, quelque part, elle est à moitié sortie. On peut t'en sortir facilement. Et le bon âme, il s'en va. Et la femme, en l'occurrence, celle-ci, elle est morte. Elle a pris une braise, elle a mis sur son pied.
Agaba Dekara, Katha, elle s'est brûlée, Vitra Mazala, et son Mazal s'est affaibli, Uaitita, et c'est la raison pour laquelle j'ai réussi à la prendre facilement. Ça veut dire que quand quelqu'un se met en danger, bien que ce n'est pas le Zman, tu peux partir avant longtemps. Il faut faire attention à ça. Vaut mieux pas, parce que tu brûles tes mérites dans ce cas-là. Tu brûles tes mérites. Il ne faut pas se mettre. Voilà, ça de Yosef et de Binyamin. Qu'est-ce qu'il a dit à quoi? Aveno, dans la route, j'ai peur que. Mais si ce n'est pas son zman de mourir, ce n'est pas son zman. Qu'est-ce que tu racontes? Oui, mais il se peut que quand tu es dans une période de sakana, une situation de sakana, même si ce n'est pas le moment, c'est facile à prendre. Et j'étais bien. C'est plus dur. Non, tu ne peux pas faire cette erreur. Tu ne peux pas, il n'y a pas cette erreur. Ce n'est pas que l'âme, quelque part, elle est un peu dehors. Il avait une mission quand même, Julien. Hein? Il avait une mission. Il avait une mission, il devait récupérer celle-là, ouais. Et l'autre, bon, Amalé Rabbi Barabaye. Maintenant, Rabbi Barabaye, il intervient. Il avait le droit de faire ainsi, de prendre une personne avant son ban. Ce n'était pas elle que tu devais prendre. Alors le malach Hamavet lui a répondu, ou le shaliach Hamalé, velokti, v'yesh tisfei belo mishpat. N'y a-t-il pas écrit, Shlomo Amelech n'a-t-il pas dit, il y a celui qui est récolté, sans justice? Amalé lui a répondu, ve'artiv dor oler ve'dor ba. Rabbi lui a dit, mais Akadosh Baruch il a fixé des générations. Il y a des générations qui s'en vont, il y a des générations qui prennent la relève. D'accord? Donc, celui-là, tu l'as pris avant la fin de sa génération. D'accord? Doroler, Dorba. Amar lui a dit, tu as raison. Écoutez bien. Deraina levu ana. Moi, je m'occupe de ces âmes-là. Le malach Hamavet, là où il est accompagné de quelques âmes qui sont mortes avant leur temps. Et pas quoi? Et pas que ces âmes-là, elles sont parties directement, c'est ce qu'on appelle le malach qui s'appelle Douma. Ouais. Comment on dit dans le Hallel? Voilà. Yordé Douma, ceux qui descendent dans Douma. Douma, c'est le malach Hamavet qui s'occupe des morts. L'âme qui a été prise plus tôt, elle ne va pas chez Douma. Elle va, parce que ce n'est pas encore le Zman, Dorolef et Dorba. Chaque génération, sa génération. Alors qu'elle traîne avec le malach Hamavet. Jusqu'à, par exemple, elle est morte 15 ans plus tôt, exemple. Elle est morte 15 ans plus tôt. Pendant 15 ans, elle va gambader avec le malach Hamavet. Arrivé 15 ans plus tard, il donne, le malach Hamavet, il donne, tiens, Adouma, tiens, occupe-toi de cette âme-là, et là commencera le protocole de. Ouais. Je sais pas comment l'âme, à ce moment-là, elle est bien, elle n'est pas bien, elle est Aniloyodea. Je ne sais pas. Voilà ce qu'il y a écrit dans le malach. Anna, alors, Amad Daraina Leu Anna, Ad Emalu Lehu le Dara. Et uniquement après, je la donne à Douma. Amarlé Abaye lui a dit, sauf, Shne, Mayavad, qu'est-ce que tu fais de ces années, les 15 ans qu'elle devait vivre? Qu'est-ce que tu en fais? Amar, Iika, Surba, Merabanan, Demavir, Bemile. Si maintenant je vois un Talmid Hacham, Ma'avir, Bemile, qui laisse passer quand on se moque de lui, quand on lui fait du mal, quand injustement on se comporte contre lui de manière injuste. Ouais, Ma'avir Bemile, il laisse passer comme si de rien n'est. Mosifna Lehole, Vavia Hiloufé. On lui rajoutera ces 15 années. De plus. Alors, Amen. Vendredi Shabbat, avancez.